Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais Oris a sorti en septembre, dans la discrétion la plus totale, une version chronographe de sa Divers 65. Que voici. Le design, vous le connaissez peut-être, il n'est pas nouveau, il fait écho déjà à la première montre de plongée que Oris a présentée en 1965 et qui s'appelait d'ailleurs à l'époque la Oris Super. Je ne suis vraiment pas sûr pour ce nom et Dieu merci ils ne l'ont pas repris. Cette plongeuse est revenue en 2015 sous le nom bien meilleur de Divers 65, 1965, Divers 65, gros succès à l'époque, toujours un gros succès aujourd'hui. Je vous en ai d'ailleurs parlé dans cette vidéo que je vous montre ici et dont le lien est dans la description, quand elle est sortie en calibre 400. D'ailleurs, je vous mets tous les liens dans la description. En général, vous pouvez tout retrouver. Et puis, n'hésitez pas à passer par les liens affiliés qui sont dans la description. La version chronographe de cette Divers 65 est arrivée en 2018, mais en 43 mm de diamètre, alors qu'à l'époque, c'était une montre qui est sortie en 37 mm de diamètre. Et en 2019, elle est revenue en biton, or et acier. Puis en 2020, elle est revenue en Oris Holstein Edition, totalement en bronze, boîte et bracelet. Je crois même que c'était la première fois qu'une marque faisait une boîte et un bracelet en bronze. C'était l'âge du bronze à ce moment-là, en 2020. Toutes les marques faisaient des montres en bronze, mais Oris a toujours vraiment bien maîtrisé le bronze et le maîtrise toujours aujourd'hui. Ils sortent toujours des montres en bronze. C'était pas qu'une tendance chez eux, c'est vraiment dans leur ADN. En cette rentrée 2023, Oris sort sa dernière version beaucoup plus classique que les précédentes. C'est un chrono noir et acier qui a perdu en taille, en poids, puisqu'il fait plus que 40 mm de diamètre. C'est très très bien. 3 mm de moins sur une montre, c'est colossal. Quand on passe de 43 à 40 ou à 39, c'est vraiment énorme et c'est très bien pour cette montre. Surtout là, c'est pas une série limitée. Il n'y a pas de bronze, il n'y a pas de bimatière. Bref, il aura fallu attendre 5 ans pour avoir un best-seller en bonne et due forme de la Chrono Divers 65 chez Oris. J'en profite pour te dire que la section commentaires est juste ici en dessous. N'hésite pas à l'utiliser, elle est ouverte pour tout le monde. Et like et abonne-toi à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, bien entendu. Le fait marquant donc sur cette montre, c'est cette nouvelle mouture en 40 mm. Très agréable au poignet quand je l'ai portée. Ça passe partout pour quasiment tous les poignets, même pour des poignets assez fins. Cette montre, elle fait autour de 120 grammes avec son bracelet acier. C'est quand même une montre légère quand on compare à d'autres, parce qu'avec un bracelet acier, ça peut quand même monter un petit peu plus. Mais donc c'est une montre qui est relativement légère, relativement petite. On voit que la marque à travailler sur le confort, sur l'usage, sur vraiment le moment où on va l'avoir au poignet et pas uniquement sur le style. D'ailleurs, à ce propos, elle fait 13 mm d'épaisseur, ce qui est quand même assez fin pour un chrono. Encore une fois, on voit qu'Oris a vraiment bossé sur le confort, sur la compacité, qui sont finalement les deux points majeurs aujourd'hui qu'on va nous attendre en tant que client de la marque d'une montre. On va quand même attendre à ce que la montre soit confortable et agréable à porter au quotidien et pas uniquement jolie. D'ailleurs, encore une histoire de confort et d'usage, Oris a repris sa couronne très très large pour une prise en main qui va être franchement excellente. On va aussi avoir des poussoirs qui vont être quand même assez gros pour pouvoir bien actionner le chrono. C'est des types de poussoirs assez vintage qu'on pouvait retrouver sur des montres type Daytona ou même sur les Chronomaster de chez Zenith. Donc on retrouve comme ça un look vintage très distinctif. On a des cornes larges, une lunette tournante unidirectionnelle qui est gravée au rythme des minutes, un entrecorne de 20 mm. On retrouve une étanchéité à 100 mètres. On voit bien que la montre n'a de diver que le nom. C'est pas vraiment une montre dont la destinée est de plonger. D'ailleurs, en général, les chronos, c'est pas destiné à plonger. Mais bon, voilà, Divers 65, disons que c'est un peu l'univers que ça véhicule. C'est le style, c'est plus que uniquement une plongeuse pour aller plonger. Des plongeuses, il y en a d'autres sur la chaîne. Si vous cherchez vraiment des plongeuses, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne, vous allez en trouver. Cette montre, elle a un fond de boîte plein qui arbore le blason de Oris et qui laisse apparaître rien du tout. D'ailleurs, c'est un petit peu paradoxal parce que en général, il y a certaines divers qui vont avoir, pour le coup, qui se revendiquent vraiment divers et qui vont avoir un fond ajouré où on va pouvoir voir le mouvement, ce qui est un peu déconseillé en tant que diver. Après, franchement, la marque a raison, ça sert pas forcément à quelque chose de montrer un mouvement. On a deux bracelets sur cette montre, sur cette nouvelle sortie, un bracelet en cuir noir fabriqué par le partenaire de Oris, Cervo Volante, je vous en ai déjà parlé, c'est un partenaire qui va valoriser du cuir de cerf sauvage qui est prélevé dans les montagnes suisses. Donc au lieu de jeter le cuir, eh bien, ils en font quelque chose et notamment des bracelets de montre. Et il y a aussi la version avec bracelet métallique en acier avec ce style comme ça très vintage qui est surtout très confortable. On voit que sur ce bracelet, on a une très belle chute, on a la boucle déployante qui est très pratique à l'usage, vraiment dans sa catégorie. Ils ont des bracelets comme ça, boucle déployante acier,
que j'ai pu tester, il est vraiment au-dessus de sa catégorie et notamment du fait de sa souplesse, du fait de sa rondeur. On est encore ici dans le confort. D'ailleurs, j'en profite pour te dire qu'il y a désormais un no comment sur cette chaîne avec tous les close-ups sur cette montre. Le lien est dans la description. Fais-toi plaisir. Pour le cadran, ici, on fait dans le classique. On a cherché à faire un best-seller. On a vu les dernières sorties de ce chrono et c'était pas aussi consensuel que ce modèle. C'est un cadran noir laqué avec 2 sous-cadrans ton sur ton, mais qui vont être légèrement enfoncés. On a un totalisateur 30 minutes à 3 heures, une petite seconde à 9 heures et une seconde centrale avec des aiguilles assez massives traitées au Super Luminova qui sont relativement classiques. Sur le pourtour, on a un joli chemin de fer des secondes qui est charmant, il est très fin, tout en dévers comme ça, c'est vraiment sympa. Les index ici, c'est ce qui fait un petit peu l'identité de ce cadran. Ils sont appliqués, donc index appliqué, c'est des choses qui sont posées sur le cadran, c'est pas imprimé. Ils sont gorgés de Luminova. Donc ça, c'est pour tous les index, sauf celui à 12 heures qui reprend la forme du blason de Oris, j'espère que vous l'avez remarqué, et qui va lui aussi être rempli de Super Luminova. Ça apporte du relief à ce cadran, qui a d'ailleurs des inscriptions qui sont relativement discrètes. Donc vraiment tout le relief, puisque le Oris, il n'est pas du tout en relief, c'est quelque chose d'imprimé, tout le relief vient des index et des sous-compteurs qu'on a posés comme ça, comme des points d'attention sur une sorte de toile laquée qui va être le fond du cadran, ce qui donne un contraste vraiment énorme. On a un cadran qui est ultra lisible, malgré le fait que le verre bombé apporte un petit peu de reflet à cet ensemble, vous le voyez sur les vidéos. Après, encore une fois, les vidéos, elles reflètent pas forcément bien les choses quand on parle de reflet, parce qu'en fait, moi j'ai beaucoup de lumière, j'apporte énormément de lumière pour pouvoir filmer ces vidéos, et donc forcément, ça fait énormément de reflets. Je dirais que dans la réalité, c'est moins gênant qu'ici, mais il y a quand même un petit peu de reflet sur cette montre, n'hésitez pas à passer la voir, comme je dis d'habitude. Côté mouvement, rien de nouveau ici, on a un Sellita SW510 qui est appelé chez Oris le Oris 771. Il est utilisé franchement depuis super longtemps par Oris qui le maîtrise très très bien. C'est un mouvement mécanique à remontage automatique avec une réserve de marche de 48 heures. Quand ils sont sortis la montre en septembre, je me suis dit, ouais, on va avoir le chronographe du calibre 400. Non, en fait, pas du tout. Bon, j'ai vraiment hâte de voir la version chronographe du calibre 400 sur laquelle je suis certain que Oris doit travailler, du moins je l'espère. Alors mon avis n'a pas changé sur cette montre depuis que je l'ai vue. Je l'avais vue en photo, en présentation, et puis ensuite je l'ai vue portée à mon poignet, je l'ai vue en vidéo, enfin bref, je l'ai vue de toutes les manières, et je trouve que c'est une très 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 belle nouveauté de chez Oris qui passe vraiment sous le radar en ce moment. Je sais pas pourquoi, mais voilà, il y a de nombreuses activités, la marque est vraiment hyper active ces dernières années, et là pour le coup, cette chrono qui sort un petit peu sans qu'on en parle, donc c'est pour ça que j'avais envie qu'on en parle ici, puisque moi je trouve que c'est une montre qui, pour le coup, plus que certaines dont j'ai pu parler, celle-ci, elle a quelque chose à proposer, puisque les chronos c'est quand même relativement rare. Pour 4100 € sur acier et 3900 € sur cuir, comme d'habitude chez Oris, c'est assez bien placé pour un chrono de cette marque, avec ce niveau de finition que vous pouvez voir en vidéo. C'est clairement une montre que je pourrais m'acheter, porter au quotidien, je la trouve vraiment très 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 belle et je pense qu'elle mérite qu'on aille jeter un œil en boutique pour l'essayer. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce en l'air. La section commentaires qui est juste ici est ouverte pour vous et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous.